Nous sommes venus rencontrer le président de la République pour lui exprimer un message de soutien, de réconfort et surtout de solidarité de notre sous-région, d'abord au niveau de la CEDEAO, ensuite avec l'Union africaine et enfin avec le représentant du secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Les événements qui ont conduit à la mutinerie, nous avons lancé un appel pour que ces événements ne se reproduisent plus. Parce que la Côte d'Ivoire, pour nous, c'est d'abord une sorte de havre de paix. Et la Côte d'Ivoire, c'est pour nous un modèle. Et le président Ouattara, à qui nous exprimons tout notre soutien, est d'abord un champion en matière d'intégration économique et de paix. Alors, nous avions souhaité que ces revendications, même si elles sont des revendications pertinentes, nous avons souhaité que ça soit par la voie de dialogue et que toutes les procédures de dialogue soient épuisées avant qu'on ne fasse appel à la violence. Et elle nous a expliqué qu'il y a eu quelques incompréhensions, mais que nous avons trouvé des solutions. Et vous avez bien vu, nous sommes retournés à une situation comme si de rien n'était. Et donc la paix est revenue. Et nous l'avons félicité. Félicité le gouvernement, félicité le président Ouattara pour sa sagesse et son amour du dialogue. Nous avons félicité tout le peuple ivoirien qui a subi cette période, parce qu'une mutinerie, c'est quand même quelque chose qui choque et qui choque l'ensemble de la population. Et donc les solutions ont été approuvées, les solutions ont été trouvées, et donc on ne peut que remercier cette sagesse qui a permis de retrouver une bonne ambiance de travail afin qu'on puisse travailler pour le développement et la lutte contre la pauvreté. Mais vous savez très bien qu'à la base de tous ces problèmes, il y avait le prix du cacao. Et donc, nous aurions souhaité que les prix des matières premières puissent retrouver un niveau acceptable pour permettre à nos pays d'avoir les ressources nécessaires pour maintenir la concorde, pour maintenir le dialogue et maintenir un climat de paix pour toute la sous-région, pour le peuple ivoirien et pour l'ensemble des pays de la CEDEAO, pour l'Afrique, puisque nous avons le représentant de l'Union africaine qui a été envoyé spécialement par le président Alpha Condé. Et nous devons tous nous mettre ensemble afin que nous puissions travailler dans le dialogue et dans la paix. Donc voilà l'essentiel de notre message. Et donc nous prions les mutins, les soldats qui sont retournés en caserne, qu'ils restent longtemps dans leur caserne et que lorsqu'il y a des problèmes, qu'on puisse épuiser les voies de dialogue avant de faire appel à la violence. Nous déplorons les morts et nous présentons notre compassion pour les familles qui ont perdu de leurs fils. Et nous souhaitons que les blessés puissent être rétablis le plus rapidement possible afin que la paix, qui n'est pas un même mot, la paix, c'est d'abord une nécessité. Merci bien et nous remercions le président pour la générosité de l'accueil que nous avons eu et nous lui avons exprimé toute notre solidarité dans cette situation-là. Je vous remercie.